C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Chers auditrices et auditeurs de C'est le temps qui fait la panique, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro qui porte sur le discours que l'on tient aux personnes venues d'ailleurs, aux étrangers qui vivent au travail ou font les affaires chez nous, René. En effet, Babel, dans nos quartiers, nos villes, et surtout dans les zones frontalières, nous cohabitons avec des étrangers, et des personnes venues d'ailleurs qui partagent notre espace, nos biens et notre travail. Ces étrangers sont d'ailleurs la bienvenue en général et lorsque tout va bien. Mais en période de crise, comme c'est le cas dans l'Est ou dans d'autres régions du pays, ils deviennent la cible des paroles méchantes, des propos haineux. Ce langage est utilisé pour leur rappeler qu'ils ne sont pas originaires ou autochtones, amis ou voisins. Ils deviennent vite étrangers, non autochtones, Kuya Kuya ou encore les Baouta. On les accuse d'être complices ou responsables de l'insécurité, de la cherté de la vie. Ils pillent nos richesses, nos terres, notre travail et même nos femmes. Des travailleurs expatriés des organismes internationaux en sont souvent victimes. Et bref, Babel, les langages dangereux qui font des étrangers la cible des menaces, des attaques ou autres violences, notamment en période de tensions politiques, sociales ou autres. Alors, comment accueillir, cohabiter avec les étrangers sans adopter ce ton qui sème la panique? Comment les accueillir sans développer ces propos haineux, ce langage dangereux? Monsieur Jean Moreau Toubibou, animateur au groupe Jérémy, est en ligne avec nous depuis Bukavu. Bonjour, monsieur Jean Moreau Toubibou. Bonjour à tous et bonjour aux amis qui nous écoutent à pareil moment. Merci. Ici à Kinshasa, nous avons en ligne monsieur Christian Moleka, enseignant, chercheur et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonjour monsieur Christian Moleka. Bonjour à vous madame et bonjour à mon co-débatteur à partir de Bukavu. Comme il est d'habitude dans ce magazine, nous allons suivre d'abord le premier extrait de notre feuilleton où des propos incitant à la méfiance envers des étrangers se propagent dans l'université. Les gars, les amis, Moukié quoi ça? Ok. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est très important. Mais tout justement, Amani, pourquoi nous devons nous rencontrer secrètement comme ça, hein? Kitoko, j'ai l'impression que vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a de plus en plus de faux cousins qui envahissent notre campus. Des faux cousins? C'est quoi cette histoire? Justement, moi aussi j'ai constaté. Quoi? Badi Fundisha, tu dis moi université. Oui, et vraiment ça m'inquiète. Et c'est qui ces faux cousins dont vous parlez qui ne sont pas censés s'inscrire dans notre université? Kitoko, arrête de faire l'idiote. Ces parvenus n'ont pas de sens authentique comme nous. Et tu le sais, non? Tu le sais, tu reconnais qu'ils n'ont pas les sans commun. Mais de quel droit permettez-vous de tenir un tel langage pour juger qu'il y a du sang authentique et qui ne l'a pas? De quel droit? Tu sais quoi, Kitoko? C'est juste à cause des naïfs comme toi que notre chère université risque d'être complètement submergée. Moi naïf? Bah ouais. Moi? Oui. C'est trop naïf. Non, tu vois, à cause de toi, notre université risque d'être submergée par ces étrangers. Mais de quoi tu parles? Non, mais moi là, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Écoutez mes amis, écoutez. C'est quoi ça? On ne permettra jamais que notre université soit envahie par ces étrangers qui prennent nos places. Notre avenir et qui emportent tout à leur passage. On ne permettra jamais cela. Oui.
Les amis, on ne va pas permettre que ces étrangers nous envahissent, qu'ils prennent nos places, notre avenir et qu'ils emportent tout sur leur passage. Des accusations d'un étudiant envers des collègues dont il ignore les origines. N'est-ce pas des situations vécues dans nos sociétés où on utilise un langage hypocrite lorsque tout va bien? L'étranger est ton ami, un frère. Mais quand ça ne va pas, très vite on lui rappelle qu'il n'est pas la bienvenue. Monsieur Jean Moreau Toubibou, comment selon vous l'étranger est considéré? Comment est-il qualifié dans le contexte du conflit armé qui sévit dans l'est du pays, là où vous vous trouvez d'ailleurs, des qualificatifs pour les accuser par rapport à la crise sécuritaire? Voilà, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ça veut dire que c'est lui le porte-malheur. À cause de lui, tout ne va plus dans la maison, même dans la famille. Ici, c'est dans une communauté, des étudiants à l'université. Mais aussi, ça peut se passer comme ça dans une famille. Et il y a un enfant qui vient peut-être du village, qui arrive là, et on dit que c'est lui le porte-malheur. Il est même envoûté, il porte de mauvais esprits. Et c'est ça qui arrive, l'étranger. Bon, il y a une expression ici chez nous, on dit Mugeni haoni mbalamwezi. Ça veut dire que l'étranger, lui, il ne voit rien de bon. C'est lui qui porte tous les malheurs qui arrivent à une communauté là où il a été accueilli. Le cas pour notre pays, c'est clair. Pourtant, ceux qui accusent les autres des étrangers ou que les étrangers sont la source des malheurs ne font rien pour changer la situation de la population. Et ce genre de discours n'arrive que juste quand il y a des échéances électorales. C'est à ce moment-là que nous constatons qu'on commence à accuser tel d'étranger, tel d'avoir épousé une femme qui n'est pas congolaise. Nous l'avons vu, c'est juste avant les élections qu'on a commencé à parler de pères et de mères des nationalités congolaises. On ressort, on déterre des expressions qui divisent, qui discriminent. Pourtant, ceux-là qui discriminent n'ont rien changé pendant depuis de temps, ce dont ils accusent les autres. On va les accuser d'insécurité ou les sources des misères. Pourtant, ils étaient aux commandes, ils étaient aux rênes, ils n'avaient rien changé. Puis tout d'un coup, pour cacher leur faiblesse, leur incapacité, leur mauvaise gestion, leur détournement, leur égoïsme, leur vision courte au profit de leurs intérêts personnels, ils accusent les autres. Voilà, oui. C'est très vite trouvé, le bouc émissaire, et c'est lui qui porte tous les malheurs. Oui, monsieur Jean Moreau Toubibou, est-ce qu'il y a des soubassements dans nos sociétés traditionnelles et dans notre histoire, des situations qui font que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'étranger qu'on désigne comme coupable? Oui, bon, c'est dans nos communautés, même dans la communauté traditionnelle, et souvent, cette personne-là était sacrifiée, ça veut dire on doit soit l'excommunier, l'éloigner, ou même le tuer. Ça veut dire que, quand une communauté ne sait pas expliquer, quand une communauté ne voit pas ses propres faiblesses, ne sait pas aller au-delà, quand une communauté ne sait pas améliorer sa façon de se gérer, sa façon de vivre, souvent, quand on devient incapable de changer, on a vite recours à la personne ou à l'être le plus faible, ou même à un objet. On dira c'est cette rivière-là qui fait que nos enfants tombent malades. C'est ça, ce genre d'histoire. C'est ancré dans l'esprit des gens, des êtres humains. Quand à un moment donné, on ne sait plus s'expliquer le tout, on a recours et très vite trouver, c'est l'étranger. Oui, merci beaucoup, monsieur Jean Moreau Toubibou. L'étranger, donc, c'est le bouc émissaire, comme vous le disiez, ou encore le porte-malheur de la communauté. On va prendre monsieur Christian Moleka. Partant du fait que la RDC est une, mosaïque des tribus, cette mosaïque se répercute aussi sur la politique, où on a divergence des vues, plusieurs partis politiques. Est-ce qu'on peut dire que cette tendance de tenir à l'égard des étrangers des propos haineux, repoussants, se vit aussi dans les relations entre Congolais, du fait de la différence des vues, des tribus, du fait de la différence des appartenances politiques, M. Moleka? Ça peut se voir comme ça. Il y a, je dirais, un élément structurant en sciences politiques, c'est le clivage autochtone-allogène. C'est un clivage qui se développe pas seulement ici au Congo. Ailleurs, on peut parler de nationaux émigrés. Vous suivez les débats en Europe avec l'extrême droite. C'est un clivage important en sociologie politique entre l'allogène et l'autochtone. Ce clivage-là apparaît généralement au moment où on veut contrôler
côté l'économique. Par exemple, l'étranger qui vient, qui prend le secteur économique, lorsqu'on traverse un moment de grande crise et qu'on commence à rechercher les réponses à la crise, et là je rejoins les propos de M. Jean Moreau, c'est lorsqu'on est en moment de crise qu'on cherche parfois à simplifier la crise en indexant soit l'étranger qui prend ton pain, l'étranger qui prend ton boulot, l'étranger qui vient voler ta richesse. Après, les discours politiques instrumentalisent ce discours-là. Maintenant, oui, chez nous, c'est également appuyé par le fait que nous avons une sorte de puzzle ethnique. Vous prenez par exemple, à l'époque coloniale, les Belges ont déplacé les communautés pour les implanter dans les zones industrielles ou les zones commerciales. Par exemple, le Haut-Katanga. On a déplacé les populations d'origine kassaïenne pour les orienter vers les zones minières et les implanter. Lorsque vous faites ce travail de déplacement, vous renforcez les clivages allogènes autochtones qui demain prendra des formes politiques avec l'élection de 58 et qui va nous amener aujourd'hui aux tensions que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Vous allez dans toutes les provinces, on a déplacé les populations, ceux qui suivent les questions de l'Est connaissent les missions de personnes Banyarwanda. Et donc, dans le cadre du Congo, ce travail colonial des déplacements de population a participé également à renforcer les clivages allogènes autochtones. Ceux qui suivent également l'histoire politique du Congo savent par exemple que le combat de l'indépendance a opposé les Balikolo, c'est-à-dire ceux qui étaient de l'Équateur, qui étaient à Kinshasa, contre les Bakongo qui étaient du Sud, et les deux leaders de l'époque, à savoir Kasavubu et Bolikango, qui se sont opposés à la présidentielle, sont représentatifs du courant des Balikolo, les Bangala et tout le reste, et les Bakongo qui étaient avec la Bako et Kasavubu. Donc ce jeu de autochtones allogènes est lié à la fois à l'intrication des ethnies, à la mobilisation politique et au passé colonial chez nous particulièrement. Oui, héritage colonial donc à la base de ces clivages, M. Muleka, pour revenir dans l'actualité. Est-ce que dans le cas du monitoring que vous menez dans le cas du mécanisme de politoscope, avez-vous déjà répertorié des propos dangereux, des propos méchants à l'égard des étrangers du fait de certaines prises de position de la communauté internationale face à la crise qui se vit à l'Est, des positions d'ailleurs très souvent jugées peu favorables pour la plupart des Congolais? Effectivement, dans le cadre du politoscope, nous avons mis en place un travail de monitoring du débat public dans les réseaux X et nous avons regroupé 5 catégories de cyberviolence, à savoir les propos à caractère injurieux, les propos xénophobes, les stigmatisations ethniques, l'incitation à la haine, l'homophobie et le racisme. Et lorsque nous faisons notre monitoring, il y a des pics parfois de xénophobie. Par exemple, lorsque les casques bleus se replient des Rwindi, lorsque vous avez une déclaration de l'Union européenne ou des ambassadeurs sur le moratoire de la peine de mort, quand vous avez des interventions politiques internationales sur les questions congolaises, et si ces interventions ne rencontrent pas la perception de certaines opinions, on assiste à la production de cyberviolence. Tout cela également est alimenté par les discours qu'on a construits autour de l'étranger qui n'aime pas le Congolais, les candidats de l'étranger, toute la rhétorique sur le Congo, on ne nous aime pas, on aime la richesse du Congo. Cette rhétorique-là participe à casser ce qui était au départ une identité congolaise, à savoir un pays hospitalier où on accueille tout le monde. Et de plus en plus, on sent une forme de fermeture du Congolais qui est habité par le syndrome de la citadelle assiégée. Les gens sont pratiquement assiégés mentalement, en position défensive, comme si tout celui qui vient de l'extérieur n'aime pas les Congolais. Et donc, de plus en plus, on sent dans nos rapports ces pousses de xénophobie. Ceux qui veulent lire les rapports peuvent entrer dans nos différentes plateformes. Ils trouveront ces rapports avec les questions où on sent plus des poussées de xénophobie. Cette poussée de xénophobie qui prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Merci M. Muleka. Nous poursuivons avec la deuxième partie du feuilleton où la présence des étrangers devient synonyme des problèmes au sein de l'université. Il n'y a pas de ce langage est intolérable. Donc pour vous, avoir une autre nationalité que la vôtre devient signe de méchanceté, c'est ça? Kitoko. Non, Kitoko, on voit. Il y a un adage de chez nous qui stipule que si tu vois plusieurs chauves-souris pendant la journée, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Oui, demande-lui pourquoi il y a de plus en plus de problèmes dans notre campus. Demande-lui. Mais le problème, il y en aura toujours quand même. N'est-ce pas à cause qu'on est envahi par ces étrangers? Attends, tu fais référence à ces deux ordinateurs qui ont été volés récemment au laboratoire? Voilà, on a fait comme ça. C'est ça. Habito, vraiment. Ou tu dis, quand on a la preuve, vous m'aurez lu du légende, il y a un étranger qui va dire bateau. Tu te trompes, mon gars. Amis étrangers, écoutez-le s'il vous plaît. Il est vrai, les problèmes ne manquent pas au campus. Là, il est vrai, on le sait tous que Makamouza a battu. Parce que là où il y a des gens, Makamouza
raté. Mais en quoi cela a un rapport avec la présence des étrangers au campus? Tito, rapport est tu es aveugle, tu vois pas les choses ou tu fais semblant? Certainement, tu dois être aveugle pour ne pas voir, tout est lié. Oui, tout est lié. Ces gens sont des chats qui cachent des griffes. Et d'ailleurs, nous devons faire attention, les gars. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, attends. Nous devons faire attention. Et si c'était des espions qui ont été envoyés ici pour saboter notre université? Mais t'as raison, Aman. Qu'on se pose des questions. T'as raison. Oui. Il faut qu'on les chasse. Bikengla tout billet. Oui. Bikengla tout billet. Et le plus vite possible. Des soupçons de vol, d'espionnage et même l'utilisation de mots d'animaux pour désigner le non-autochtone. Monsieur Toubibou, cet extrait fait penser justement aux événements qui se sont produits au campus de l'université de Lubumbashi. C'était dans les années 90 que des propos haineux, calomnieux, dénigrants continuent à être tenus par des Congolais envers des étrangers qui vivent ici en RDC ou encore entre Congolais venant des provinces différentes. Quel risque, quel danger pour la cohabitation dans un pays en crise? C'est un grand danger. D'ailleurs, quand on commence à prendre l'étranger comme étant une menace, et vous parlez de l'université de Lubumbashi, j'y ai vécu moi-même, j'ai évolué dans cette province, et j'étais heureux quand Moleka parlait de cette province-là, sur ce qui s'est passé réellement avec le temps colonial, puis avec ce qui était amené pour travailler pour la main-d'œuvre là-bas. Quand nous étions au Katanga, chaque fois quand les trains arrivaient, les trains qu'on appelait les trains de Chimbolo, ça veut dire les trains qui venaient du Kasaï, tout le monde criait dans les quartiers Rouachi, partout où les trains passaient, tout le monde disait « Oh, Banakouyatena, ils reviennent encore pour bouffer notre caconte ». Tu vois, ça commence par là, et ce sont des signes. Alors tout le monde se disait, quand on voyait les Kasaïs, disait « Ils viennent manger notre bouffe, ils viennent prendre nos postes, nos travaux ». Et là, ça devient un danger pour le développement, puisque l'étranger devient une personne à abattre, à affaiblir, à éloigner. On n'est plus loin de la xénophobie, on nage plein vraiment dans la xénophobie, de méfiance. L'étranger peut produire n'importe quelle sorte de travail, des exploits dans le travail, même des exploits dans les études. Ça fait des problèmes. Il n'y a pas qu'à cette époque-là à Lubumbashi. Nous avons vécu avec le temps de Mobutu ce qu'on avait appelé les Matitimboka. Matitimboka, quand on a parlé des assassinats, des massacres au campus de Lubumbashi. C'était la même chose. Ça veut dire que l'étranger, ceux qui ne parlaient pas swahili, ceux qui n'étaient pas de ce côté-là, étaient pris pour des menaces, étaient pris pour des espions, étaient pris pour des éléments à la solde de celui qui vient menacer. Bon, c'était le pouvoir de Mobutu et on a pris ce pouvoir-là comme étant une menace contre les autres. Donc, vous voyez que l'étranger devient une cible facile à abattre. Ça devient, comme je le disais là, un bouc émissaire qui est source de malheur à tout ce qui se passe. Et là, la cohésion est brisée. Même la famille de l'étranger devient une menace. J'en ai vu, même ici au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, où cela qui était pris comme étant du côté de l'envahisseur. Des familles qui ne se promènent pas la journée, on ne le voit que la nuit. Et là, ça fait des problèmes, de frustration et même de méfiance qui peuvent même endurcir le cœur de l'étranger. Oui, merci beaucoup, M. Jean Mouro-Toubibou. Donc, on va prendre aussi la réaction de M. Moleka par rapport au comportement des étudiants envers ces étrangers. M. Moleka, M. Jean Mouro-Toubibou parlait de l'étranger en tant que personne à abattre, ce qui impacte aussi la cohésion, donc qui brise carrément la cohésion. Pour vous, quel est l'impact que ce langage peut avoir sur la confiance que les Congolais peuvent s'accorder les uns les autres, mais aussi comment ce langage peut influencer les relations entre la RDC et ses partenaires extérieurs, notamment comment ce langage est perçu ou ressenti par les expatriés. Mais déjà, en interne, ce langage-là détruit le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est le fondement même de la nation, de ce destin commun que nous appelons le Congo.
Lorsqu'un Quinois peut venir à Bukavu et se sentir mal à l'aise, ça détruit les vivre ensemble. Lorsqu'à l'inverse, quelqu'un qui vient de Bukavu, de Butembo, vient à Kinshasa et se sent pas à l'aise, ça détruit les vivre ensemble. Ça nous pousse à nous enfermer dans le communautarisme. Ça veut dire, je suis à l'aise quand je suis avec mes propres frères. Je suis à l'aise quand je parle avec ma communauté. Et ce communautarisme-là, aujourd'hui, tout le monde le ressent. On sent de moins en moins les gens s'identifier à la patrie qu'à sa communauté. Et je suis mieux à l'aise, mieux structuré quand je reste travailler en communauté. Ce communautarisme-là détruit la nation, il détruit la cohésion nationale, il détruit les vivre ensemble. Et vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, mais ça construit la méfiance de l'investisseur qui vient créer la richesse, puisqu'il vient avec son capital intellectuel ou immatériel, il vient avec son capital financier pour créer l'emploi. Et ça détruit la méfiance des partenaires qui voient en nous à la fois une menace existentielle, parce que lorsque vous construisez cette mobilisation de la peur est un ressort puissant. On a vu comment dans l'histoire de l'humanité, des gens mobilisaient la peur et utilisaient la peur comme un levier puissant. C'est un levier puissant de mobilisation, mais la peur ne construit pas. La peur finit par brûler. Et donc lorsque vous construisez un tel discours, même pour l'étranger, c'est une menace existentielle. Ça nous amène vers l'escalade de la violence et probablement vers la guerre. Ces discours donc qui mènent vers la guerre, qui empêchent même le développement. Merci Monsieur Moleka. Nous suivons ce troisième tableau de notre feuilleton avant de pouvoir conclure sur la façon dont nous pouvons éviter de propager ce type de langage dénigrant envers ceux que nous considérons comme étrangers. Suivons. Oui, on doit les chasser. Oui, ouais. Les amis, écoutez-moi. Ne voyez-vous pas que vous allez trop loin? Trop loin, Kouchi, moi. Dans le moment où on était que vous allez trop loin. Vous allez trop loin. C'est tout à fait logique. Si on vous demande des données de preuves à toutes ces allégations, vous en trouverez? Kitoko. Non, Kitoko, moi je commence à me demander si toi aussi tu n'es pas l'une d'eux, hein? Amani, comment ça? Je commence vraiment à douter de ton identité, Kitoko. Au moment où nous cherchons des moyens pour nous débarrasser de ces envahisseurs, toi tu le défends. Arrêtez vos conneries, arrêtez. Arrêtez-moi vos conneries, arrêtez. Nous venons tous d'un grand pays, n'est-ce pas? Oui, alors. Ok. Et ce serait très dangereux à proférer ces genres de paroles envers les étrangers, sachant que cela peut avoir des conséquences. Amani, comment peux-tu nous décevoir à ce point? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Attendez d'abord, c'est toi. Quoi? Ces 2 ordinateurs récemment volés au laboratoire ont été retrouvés dans ta chambre lors de la fouille. Sérieux? Non mais... Tu n'as pas honte? Sérieux? Amani, c'est toi qui as volé ces ordinateurs? Donc c'est toi? Non, c'est toi mentir, hein? Donc, si vous voulez blâmer les autres étudiants en prétextant que ce sont les étrangers qui ont volé. Les gars, écoutez, hein? Non, vous savez que je ne suis pas un voleur, hein? C'est du vol, quoi. C'est Iba qui est les gars, hein? Ouais, un bout douce. Non, mais les gars, les gars, j'ai mis ça en scène pour que nous trouvions un prétexte en fait de chasser tous les étrangers d'ici. Quel prétexte? Non mais tu délires, Amani. Non mais tu délires. Depuis que les étrangers sont là, tu les accuses sur base de rien. Tu manigances tout ça pour salir leur image. Non, tu crois vraiment qu'on peut t'appuyer dans cette démarche mafieuse? Non, tu te trompes. Et que vas-tu gagner dans tout ça? Nous, on ne peut pas t'appuyer dans ça. Non, on ne peut pas. En fait, les gars, il y a un étranger qui vivait dans notre village et qui pratiquait l'élevage. Il était fortuné, je vous dis. Après, il avait engrossé plusieurs filles, y compris ma propre sœur. Après, il avait fui. En tout cas, mais tu sais que tu te ridiculises à fond pour une erreur, une seule, causée par un étranger. Faut-il généraliser en adoptant un langage de méfiance et d'agressivité envers tout étranger? Vraiment? Oh là, en tout cas. Non. Ton langage pouvait facilement basculer dans la violence. Imaginez que si tous les autres étudiants avaient pris ces accusations blessantes au sérieux, quel aurait été le sort de ces étrangers? Dites-moi.
Arrêtez, nous venons d'un grand pays, c'est très dangereux de proférer ce genre de paroles envers les étrangers. Cela peut avoir des conséquences sur la cohabitation. Avant de prendre vos conclusions, chers invités, écoutons d'abord la réaction de cet auditeur de C'est le temps qui fait la panique, recueilli à travers le réseau partenaire Abari RDC. Bonjour, ici Abed Machoum en direct de Goma. Je tiens à rappeler à mes compatriotes congolais, en particulier aux habitants de Goma, qu'il est important de ne pas généraliser et de ne pas stigmatiser les étrangers. Tous les Rwandais ne sont pas affiliés aux M23 et tous les étrangers ne viennent pas chez nous pour piller nos ressources. Il est essentiel de traiter chaque individu avec respect et de ne pas succomber à la discrimination. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur basé sur la compréhension et la tolérance. Merci. Compréhension et tolérance envers les étrangers, recommande cet auditeur depuis Goma. Pour vous, Monsieur Moleka, que dire de l'appel de cet auditeur et de quelle manière justement on peut éviter d'en arriver à ce type de langage? Prêtez attention aux propos qu'on tient envers les étrangers, question de protéger le vivre ensemble, même lorsqu'à cause du contexte politique ou sécuritaire, les gens s'en prennent aux étrangers, Monsieur Moleka. Votre conclusion? Je partage totalement ce qu'il a dit. Si on veut éviter ce genre de choses, il faut déjà responsabiliser les acteurs politiques qui produisent ce discours politique qui mobilise ces clivages-là. Le clivage social existe, mais il est instrumentalisé par le discours politique. Il faut responsabiliser les acteurs politiques. Après, il faut un travail de citoyenneté. Il faut éduquer les Congolais au vivre ensemble et il faut un pouvoir répressif fort. Nous, au niveau du politoscope, nous travaillons également à la sensibilisation. Il faut éduquer les gens au vivre ensemble. Ça se construit, c'est un processus et c'est un secteur dans lequel nous travaillons très peu au Congo. Merci beaucoup, Monsieur Moleka. On va également prendre la conclusion de Monsieur Jean Moreau Toubibou. Monsieur Moleka parlait tout à l'heure d'éduquer pour le vivre ensemble, faire un travail de citoyenneté, n'est-ce pas, Monsieur Jean Moreau Toubibou? L'éducation peut être un vecteur des valeurs et c'est votre rôle en tant que société civile pour changer de langage envers les étrangers et même envers d'autres Congolais et à la place prôner un langage axé sur la compréhension et la tolérance dont parlait tout à l'heure notre ami Abed depuis Goma. Oui, je crois que l'éducation, c'est là la clé. C'est la clé, puisque nous devons éviter de généraliser. On le dit bien, c'est vrai qu'on dit que c'est dans les détails que se trouve le diable, mais aussi dans la généralisation, on y trouve aussi le diable, d'ailleurs le grand diable. Il faut éviter d'instrumentaliser, que c'est dans l'éducation que nous devons le montrer. Quand je pense à une image qu'on nous avait montrée à partir d'une télévision française, un Ouest africain qui était sans papier. Il y avait un incendie dans un immeuble. Il avait sauvé une maman qui était là et un enfant. Il est passé au balcon au sacrifice de sa vie et il les a sauvés. Après, on lui a donné une médaille de nationalité. Il a été naturalisé français alors qu'il avait passé beaucoup d'années à attendre cette naturalisation. C'est pour montrer aussi qu'un étranger est capable des exploits. Et ce que nous devons savoir en éduquant, c'est de dire aux gens, c'est dans la diversité. Il y a de la richesse également. On ne doit pas y voir seulement un danger. Il y a de la richesse, il y a du bonheur, il y a de la beauté. Avec la symbiose de toutes ces cultures, de la contribution des étrangers pour construire un bien-être, un vivre ensemble. Merci, Monsieur Toubibou. L'éducation comme clé pour éviter le langage discriminant envers l'étranger. Notez aussi qu'il y a de la richesse dans la diversité. Merci pour votre intervention. C'est le temps qui fait la panique. C'est la fin de ce numéro qui s'est penché sur le langage que l'on tient envers les étrangers. Un langage pour les accuser, les rejeter et pour même les attaquer, René. En effet, Babel, le langage est dangereux, langage parfois insultant, mais surtout langage qui stigmatise. Il n'est pas de chez nous. Donc, il représente une menace. C'est la cause de nos souffrances, de nos conflits. Langage qui devrait laisser place à la tolérance et à la compréhension afin de promouvoir la cohésion et le vivre ensemble avec ceux venus d'ailleurs. C'est le temps qui fait la panique. Nous disons merci à Monsieur Christian Moleka, enseignant, chercheur et coordonnateur de la DIPOL, la dynamique des politologues de la RDC, et à Monsieur Jean Moreau Toubibou du groupe Jérémie depuis la ville de Bukavu. Merci également à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 heure de Kinshasa pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver celui-ci en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 toujours sur Radio Kapi ou à tout moment sur radiocapi.net et abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Kapi et Abari RDC. Encore une fois, merci. Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.